Bonjour à tous, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on va changer de cadre pendant quelques jours. Alors voilà, il y aura peut-être un peu de bruit, des bruits aussi exotiques. Mais vraiment, je veux continuer de partager avec vous ces quelques pensées que le Seigneur met sur mon cœur. Et je voudrais qu'on puisse partager justement dans Ésaïe chapitre 37. Ésaïe chapitre 37. Lorsque j'ai lu ce chapitre, il y a eu tellement de pensées d'encouragement qui ont envahi mon cœur et mes pensées que voilà, je vous invite vraiment à lire tout ce chapitre, de passer du temps à méditer dessus. Et puis moi, je vais juste prendre quelques versets pour partager cette pensée. Ésaïe chapitre 37, et on peut lire par exemple à partir du verset 14. Quel est le contexte en fait? Eh bien, un homme, donc le roi Ézéchias, était roi d'Israël, eh bien était menacé par les peuples étrangers, menacé par un certain notamment Rabshakeh, un certain Rabshakeh qui menaçait le peuple de Dieu, qui avait déjà remporté un certain nombre de grandes victoires autour de lui, et maintenant il avait jeté son dévolu sur le peuple d'Israël. Et donc il avait envoyé un courrier, ce courrier menaçant, au roi Ézéchias. Et Ézéchias était un peu désemparé dans cette situation. Et donc que va-t-il faire? Eh bien, notamment au verset 14, il nous est dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Donc les messagers ennemis lui avaient apporté cette lettre. Puis Ézéchias monta à la maison de l'Éternel et il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Senchérib, toutes les paroles que Senchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Et donc, après cette lettre, je ne vais pas tout lire, mais il nous est dit, verset 21, « Alors, Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Et écoutez ce que Dieu va dire. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres et les plus beaux de ses cyprès. Et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Et je vais passer au verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Et je voudrais m'arrêter sur ce dernier verset. Donc, voyez, Ézéchias reçoit cette lettre et il va être touché, attristé, impressionné par la lettre de cet ennemi qui veut se lever contre lui. Comme bien des fois, nous aussi, nous pouvons nous retrouver comme impressionnés face à nos situations. Nous pouvons nous trouver impressionnés face à la menace que nous entendons parfois. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans les finances, ça peut être contre l'Église, ça peut être contre ta famille. Il y a des situations où tu te demandes mais comment est-ce que tu vas t'en sortir? Et quelle a été la réaction en fait d'Ézéchias? Ézéchias qui était roi, pourtant il avait lui aussi une armée à sa disposition. Il ne s'est pas réfugié dans ses moyens humains, il ne s'est pas réfugié dans sa capacité à gérer cette situation, mais il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Et ce qui m'a interpellé, c'est que je ne l'ai pas tout lu, mais à 2 reprises en fait, c'est Ésaïe qui va intervenir. C'est Ésaïe qui va parler de la part de Dieu. Et j'ai comme ressenti à travers cette intervention d'Ésaïe, eh bien l'intervention de notre intercesseur qui est Jésus-Christ. Lorsque ton cœur a peur, lorsque tu es face à des situations qui t'échappent, n'oublie jamais que tu as un intercesseur par excellence qui est Jésus-Christ. Et Ésaïe, eh bien, il va rappeler, il va dire ceci à Ézéchias. Ésaïe va dire ceci à Ézéchias, ce verset 26, « N'as-tu pas appris » C'est l'Éternel qui parle. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens » Ésaïe est en train de dire,
Ézéchias, tout ce qui est en train d'arriver, Dieu les avait préparés déjà dès les temps anciens. Dieu est en train de rappeler à Ézéchias qu'il est au contrôle de toutes choses. Il n'est surpris par rien. Il n'est jamais pris au dépourvu. Et ton Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Alors réalise-le, relève la tête là où tu es et où tu te poses beaucoup de questions. Comment se fait-il, Seigneur, que la situation est ainsi? Comment se fait-il, Seigneur éternel, mon Dieu, que les circonstances sont en train d'évoluer dans cette direction que je n'avais pas anticipée? Oui, toi, tu n'avais pas anticipé, mais l'Éternel Dieu a anticipé. L'Éternel Dieu avait tout prévu. Et c'est ce qui compte par-dessus tout. Et c'est pour cela que, eh bien, Ésaïe va rappeler à Ézéchias, Ézéchias, l'Éternel avait résolu cette situation dès les temps anciens. Ce n'est pas que Dieu va résoudre la situation, ce n'est pas que Dieu va intervenir dans cette situation, mais c'est qu'il avait déjà résolu cette situation. Et donc, fais ce pas de foi. Je t'invite vraiment à faire ce pas de foi, à considérer que ta situation est entre les mains de l'Éternel. Je t'invite vraiment à ne pas te laisser impressionner par l'ennemi, ne pas te laisser impressionner par les moqueries, ne pas te laisser impressionner par ce que tu entends, comme Ézéchias aurait pu se laisser impressionner, quels que soient les courriers que tu reçois, quels que soient, j'allais dire, peut-être parfois c'est les factures que tu reçois et qui te déstabilisent et qui te disent, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? Tu peux compter sur l'Éternel. Tu peux placer ta confiance en lui. D'autant qu'Ézéchias, il avait une lourde responsabilité. Parce que le problème d'Ézéchias n'était pas lui-même, n'était pas que lui allait se retrouver dans une situation difficile, mais Ézéchias était roi. Ézéchias avait des responsabilités. Il avait derrière lui tout un peuple. Et le Seigneur te dit, mais quelle que soit ta responsabilité, tu peux te décharger sur moi. Tu es père de famille, tu es mère de famille, et derrière toi, il y a effectivement des situations qui sont en jeu, la situation de toute une famille. Tu peux placer ta confiance en l'Éternel, tu peux lui faire confiance. Autre point qui est intéressant, c'est qu'Ézéchias avait beau être roi, il avait beau, comme je l'ai dit tout à l'heure, être impuissant. Il a fallu qu'il s'humilie devant le Seigneur. Il a fallu qu'il appelle à l'Éternel. Et toi aussi, il va falloir apprendre à ne pas t'appuyer sur tes béquilles. Il va falloir apprendre à ne pas compter sur tes propres capacités, mais à vraiment te réfugier en l'Éternel. Et troisième point, c'est qu'Ézéchias, en fait, il a dû faire confiance à Ésaïe. Il a dû faire confiance à un moment ou à un autre à un frère ou à une sœur. Alors que parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à nous isoler. Parfois par orgueil, il faut le dire, parce que nous avons peur un peu de ce que les autres voient notre situation. Parfois parce que nous croyons toujours pouvoir nous débrouiller par nous-mêmes. Mais je crois que parfois aussi il est bon, et très souvent il est bon, de pouvoir être partagé avec un frère, avec une sœur, et puis d'entrer dans la prière avec ce frère, avec ses sœurs, exposer justement sa situation pour dire j'ai besoin de toi, pour que nous puissions intercéder ensemble. Parce que tout roi qu'il était, et c'était très fréquent dans l'ancienne alliance, que le roi puisse être accompagné justement d'un prophète. Et on le voit à travers tous les prophètes qui ont précédé, et des prophètes tels que Ésaïe. Eh bien, Ézéchias va aller voir l'Éternel, il va aller voir le prophète Ésaïe. Il va aller voir le prophète Ésaïe. Et c'est ce qui nous est dit, par exemple, au verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Toi, quand tu es dans la difficulté, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu as tendance à te recroqueviller sur toi-même, à t'enfermer, à t'isoler, ou à plutôt chercher du secours? Alors oui, nous pouvons chercher du secours auprès de l'Éternel, mais je crois aussi qu'aller chercher un frère, une sœur, c'est aussi aller chercher du secours auprès de l'Éternel. Parce que ce frère, cette sœur va pouvoir intercéder avec toi, auprès de toi, et te rappeler justement les merveilles de l'Éternel. Parce que là, au final, eh bien, Ézéchias a été voir l'Éternel, et l'Éternel a parlé à travers son serviteur Ésaïe. Dieu va utiliser des frères et des sœurs aussi pour te parler, pour t'encourager et te dire, tu n'es pas seul. Et je crois que pour Ézéchias, c'était important que l'Éternel parle à travers Ésaïe. Parce que dans cette situation, Ésaïe tout de suite a dû se sentir beaucoup moins isolé. Il a dû se dire, mais Seigneur, merci parce que tu as mis un serviteur pour me parler, pour aussi m'encourager, pour me guider dans cette situation, dans ce combat et dans cette épreuve. Et on est toujours plus fort, justement, là où 2 ou 3 sont assemblés. Eh bien, la Bible dit que Dieu est au milieu d'eux. La corde à 3 brins, elle est beaucoup plus solide aussi, nous est-il dit dans la parole de Dieu. Alors,
lorsque tu traverses un moment difficile, tu cries à l'Éternel. Et Jésus, ton intercesseur, ton avocat auprès du Père, eh bien, il va porter ta prière devant le trône de ta grâce et tu vas recevoir une réponse. Ézéchias, dans cette situation, a reçu une réponse de l'Éternel. Dans ta situation, si tu places ta confiance en l'Éternel, si tu viens avec humilité, on nous a dit Ésaïe 37, 1, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, entendu la menace justement qui pesait sur lui, eh bien qu'a-t-il fait? Il a déchiré ses vêtements et il s'est couvert d'un sac et il a été dans la maison de l'Éternel. Revêt-toi d'humilité. Réalise combien tu as besoin de Dieu. Et que cette épreuve, peut-être, cette menace qui est là, elle va te permettre de réaliser que ton Dieu est puissant, qu'il peut t'accompagner, qu'il peut t'encourager. Et si tu fais cela, lorsque tu vas te rendre dans la maison de l'Éternel, lorsque tu vas te rendre dans le secret, dans le lieu secret de sa présence, le Seigneur va manifester sa gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.